Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en réunion, quand deux personnes ne sont pas d'accord, elles n'écoutent pas les arguments de l'autre. Elles attendent juste leur tour pour démontrer pourquoi c'est elles qui ont raison. Alors c'est pas de l'arrogance, c'est juste le biais de confirmation. Dans cette vidéo, je vous explique comment ce biais sabote vos relations de travail et quoi faire pour l'en empêcher. En 1960, Peter Wason donne une suite de chiffres à ses étudiants, 2, 4, 6, et il leur dit « trouvez la règle ». Immédiatement, tout le monde pense « bah facile, c'est plus 2 ». Pour vérifier, il propose alors 8, 10, 12. Wason répond « ouais, ça marche ». Il propose ensuite 20, 22, 24. Wason dit « encore oui ». Et là, les étudiants sont certains d'avoir trouvé, c'est plus 2. Mais en fait, ils se trompent. Le piège est là, la vraie règle de Wason, c'était simplement n'importe quelle suite croissante. 9, 10, 11 aurait fonctionné, 1, 10, 100 aussi. L'erreur des étudiants, ils n'ont testé que ce qui confirmait leur idée de départ. Ils n'ont jamais essayé 10, 5, 2 pour voir si ça ratait. Ils ont cherché des oui, alors qu'ils auraient dû chercher un non pour éliminer de mauvaises pistes. En fait, ce qui est crucial à comprendre, c'est que quand vous avez une opinion, votre cerveau devient comme un aimant. Il attire toutes les idées qui vont dans votre sens et repousse violemment toutes les autres. Par exemple, si vous pensez qu'un collègue est lent, vous verrez que ses retards et vous ignorerez tous ces dossiers rendus en avance, parce que votre aimant fait le tri à votre place. Autre exemple, si vous pensez qu'une personne de votre équipe est incompétente, votre cerveau va noter chaque petite erreur qu'elle fait, mais ignorer toutes ses réussites. Autre exemple encore, vous lancez un produit, mais vous ne regardez que les avis positifs et ignorez les critiques. En fait, c'est ça, le biais de confirmation. On ne cherche pas la vérité, on cherche à avoir raison. Le problème, c'est qu'en équipe, ça crée des clans. Si vous êtes persuadé que le département marketing ne comprend rien à votre métier, votre cerveau va filtrer chaque interaction pour confirmer ce préjugé. Et on finit par plus collaborer avec des humains, mais avec des étiquettes qu'on leur a collées. Et plus vous apportez des preuves béton à l'autre pour lui montrer combien elle a tort, plus la personne va se braquer. Pourquoi ? Parce qu'en plus du biais de confirmation, en fait vous déclenchez sa réactance. Vous savez, ce biais qui protège notre liberté de penser. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers l'épisode 7 que je vous remets dans les commentaires de cet épisode. En résumé, le biais de confirmation transforme toute votre équipe en procureur. On cherche la faille chez l'autre plutôt que la solution. Mon conseil pour briser ce cycle, la prochaine fois qu'un désaccord bloque votre équipe, imposez une règle simple. Avant de répondre à une critique, chaque personne doit reformuler les arguments de l'autre personne. Cela force le cerveau à sortir de son filtre et à entendre les données manquantes. Et c'est radical pour faire baisser la tension. Et je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 20.